Les Saint-Émilion sont des vins recherchés, comme le Château Trianon, un grand cru extraordinaire qu'on partage avec joie parce qu'il nous fait voyager jusqu'aux plus belles terres bordelaises. Château Trianon, sublime vin d'exception. Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Le Caucase. Le Caucase est un endroit du monde méconnu, entre la mer Noire et la mer Caspienne. C'est pour les peuples anciens, c'est la jonction entre l'Europe et l'Asie, le grand Caucase. Dans la mythologie grecque, le Caucase, c'est la région, un peu comme une région du bout du monde, où les grandes civilisations ont dominé le territoire. On parle des Cimériens, on parle des Perses, les Parthes, puis partiellement, c'est une région qui a été christianisée. Les Arabes aussi, comme grande civilisation, et les Byzantins. Ça fait partie de l'histoire du Caucase, très, très mélangée, l'histoire du Caucase. Justement, je vous suggère le podcast Empire. C'est le nom du podcast. L'héritage byzantin, ça peut faire un complément à celui-ci, au podcast présent. Donc, le Caucase, maintenant, aujourd'hui, ben, c'est une partie de la Russie, c'est la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et aussi une partie de la Turquie. Mais pour les fans de vin comme nous, les amateurs de vin, il y a quelque chose qui nous vient de ce coin du monde-là, qui est très peu connu, qui est pour nous très, très loin. Mais il y a quelque chose qui nous vient. C'est une tradition millénaire. C'est le vin orange. On entend de plus en plus parler du fameux vin orange. La quatrième couleur. Donc, les Italiens du Nord s'en sont inspirés et se sont inspirés de la technique du vin orange. Puis les Français se sont intéressés à cette technique-là. Et aujourd'hui, le vin orange est de plus en plus connu. Et comment on fait pour faire du vin? Bien, pour faire du rouge, on prend du raisin rouge qui est pressuré, et là, la peau et la rafle, la grappe, je peux dire, macèrent dans le jus, et ça lui donne, oui, des arômes, de la saveur, des tanins, et ça lui donne aussi sa couleur. Ça donne la couleur au vin rouge. Le vin blanc, lui, on utilise le raisin blanc, entre parenthèses, le vert, et c'est possible aussi de faire du vin blanc avec du raisin rouge parce qu'on ne laisse pas dans le jus, il n'y a pas de macération, donc on ne laisse pas dans le jus la peau et la rafle. Pour faire du rosé, bien, on prend des fruits rouges, justement, on prend du raisin rouge, et là, il est pressé, et là, on laisse 12 heures. Au maximum 48 heures, on laisse la peau qui va pigmenter doucement le liquide. Et les tanins n'ont pas le temps d'embarquer dans ce liquide-là. Donc, c'est comme ça qu'on fait du rosé. Mais pour faire du orange, on prend du raisin blanc qu'on vinifie comme le rouge. Donc, pressuration, on presse le raisin et là, on va laisser dormir la peau
du raisin vert, du raisin blanc et la rafle. Et ça va rester plusieurs jours. Ça va macérer ensemble. Donc, le vin orange, c'est du vin blanc vinifié en rouge. Et ça, c'est la grande marque de commerce du vin orange. Ben, c'est justement, c'est des vins tanniques. C'est des vins, on a un ressenti d'alcool bas. Les vins oranges, l'alcool est toujours un peu plus bas. Mais en grande majorité aussi, les vins oranges ont des taux de sucre très bas. Il y a des gens qui adorent les vins avec des taux de sucre très bas. Peut-être que les vins oranges vont vous plaire. Donc, les tanins, justement, c'est les molécules qui sont présentes dans les végétaux. Le meilleur exemple nous vient du thé. C'est un exemple extraordinaire. Quand on fait infuser du thé, au début, on a la coloration de l'eau, on a les arômes, mais si on laisse le thé plus longtemps, il va venir rugueux, il va venir astringent. Mais cette réaction-là des molécules avec la salive, mais cet effet-là, c'est ça l'effet des tanins. Donc, ce qui est un vin blanc n'a aucun tanin et le vin orange a des tanins. C'est ça qui est particulier dans le vin orange. On l'appelle aussi le vin cuivré. Les Italiens, j'aime ça. Les Italiens l'appellent comme ça, le vin cuivré. Mais c'est pas une mode. Hein? On pense que c'est une mode. On entend parler de plus en plus, mais c'est pas une mode. Imaginez, c'est des millénaires. Mais présentement, c'est que les quantités sont pas énormes. On le voit encore un peu comme de l'artisanat. Un peu comme... On le voit comme ça, comme de l'artisanat. Tu sais, les anciens, les caucasiens, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des amphores et ils mettaient le jus du raisin blanc avec la grappe, avec la peau, et ils laissaient ça macérer. Il y en a qui disent, si on lit un peu les livres d'histoire ou des livres qui parlent de ça, même des fois, ils enterraient ces amphores-là et ils laissaient macérer durant 6 à 7 mois. Donc, c'est un peu comme de l'artisanat, je peux dire. Donc, c'est aujourd'hui, quand on parle vin orange, automatiquement, c'est un peu plus rare. Les quantités sont moindres. On parle de bouteilles à prix plus élevé. On parle peut-être de 30 $, 40 $ la bouteille et peut-être même un peu plus. Et avec l'engouement des dernières années, mais la 4e couleur qui est enceinte, qui donne quand même il faut le dire, ça donne un peu comme un spectacle dans le sens qu'on a une nouvelle couleur de vin qui est populaire. Bien, cet engouement-là fait que le prix des vins oranges reste élevé. Il y a un festival du vin orange qui est tout récent, qui est organisé depuis 2015. C'est encore très modeste comme festival, mais les vignerons de partout dans le monde présentent leurs bouteilles dans ce festival du vin orange. En France, déjà, 4 régions françaises ont leurs produits réguliers. Les États-Unis, la Nouvelle-Zélande sont ceux, d'après moi, qui accélèrent beaucoup le tempo pour produire du vin orange. Chez nous, j'ai vu un Vidal, le cépage Vidal, vendangé en orange chez Southbrooks à Niagara. Et j'ai vu aussi, c'est quelqu'un qui m'en a parlé, justement, c'est son apéro, un de ses apéros qu'il adore. Je n'ai pas goûté, mais c'est un pinot gris cuivré de l'Okanagan Valley chez Sperling. Donc, Sperling, Okanagan Valley, le pinot gris cuivré. En fait, c'est un vin orange
qui est très, très apprécié de quelqu'un que je connais, c'est une connaissance à moi. Mon restaurant préféré de poulet frit, c'est Dixili à Charlebourg. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, Dixili vous offre l'ultime Monsieur Burger. Un sandwich fantastique avec un gros morceau de poulet généreux et une sauce maison délectable. restodixili.ca. Et c'est ça l'affaire des vins oranges, c'est que sont rares, assez rares, la demande est forte et sont prisés, c'est comme ça. Donc, les prix sont un peu plus élevés. Mais, quand on commence, c'est toujours un certain investissement, quand on commence à goûter certains vins oranges, je pense qu'on peut commencer par le début. Je le vois un peu comme ça, parce qu'on a nos goûts, on est habitué dans le rouge, on a certains cépages qu'on aime plus que d'autres. Le vin blanc, c'est la même chose. Le rosé, il y a des rosés qui sont plus goûteux, qu'on l'aime plus. On s'est fait une tête avec les vins qu'on aime, les cépages. Dans l'orange, on est un peu débutant, on commence là-dedans. Il y a un que j'ai goûté, je pense que c'est parfait pour débuter dans le vin orange. On s'en va dans la région de Dao. Donc, c'est une coopérative portugaise qui fait un vin tout en douceur. T'sais, le Dao, c'est un endroit montagneux. Là, on est quoi? On est à peu près quoi? 80 km à peu près au sud du Douro, au Portugal. Au Portugal, donc le Douro, c'est le nord. On est un petit peu plus au sud, 80-100 km au sud. On est dans le Dao. Donc, Dao, c'est superbe, montagneux, très, très campagnard, le Dao. Et le Dao, des vignes plantées en altitude sur du granit. C'est la marque de commerce, je peux dire, du Dao. Et le Dao, c'est, pour les Portugais, c'est le fameux Touriga Nacional. Donc, c'est le festival du Touriga Nacional qui fait vraiment des grands vins. Le Dao peut sortir des très, très grands vins. Mais pour l'orange, pour le vin orange du Dao, mais là, il utilise des raisins locaux. Donc, il y a 3 cépages. Un des cépages principaux, le Cercéal, qui est très, très peu connu, mais qui est réputé pour faire des vins, justement, délicats, avec une acidité assez vive. Donc, le Cercéral, les Portugais l'appellent le Cercéral Branco. Branco. En espagnol, on dit Blanco. En portugais, on dit Branco. Il y a un R ici. Donc, le Cercéral Branco, qui est majoritaire dans ce vin-là. Et le nom du vin, le nom de l'endroit, c'est la Adega de Penalva. Donc, c'est la maison. Adega de Penalva. Et le Dao Orange. Dao Orange, Adega de Penalva. Là, ici, on est abricots séchés. Vraiment, là, vous savez, là, les fruits séchés, là, mais abricots séchés. Moi, j'adore les abricots séchés. Et après une gorgée, c'est très soft comme vin. Et après une gorgée, on l'aperçoit justement les fameux tanins qui arrivent. C'est spécial, les tanins dans du blanc. C'est du blanc, mais c'est du blanc orangé qui a pris la teinte. Donc, c'est très, très doux, très, très bon. Donc, c'est une couleur, la couleur est assez pâle. Et c'est un... Moi, je l'adore. Servi, imaginez. C'est une bouteille parfaite à prendre pendant qu'on prépare le souper le soir. Un apéro, là, OK, on commence, on jase, on prépare, on coupe les légumes, on se prépare. C'est la bouteille parfaite pour ça. Et à un prix, justement, un prix raisonnable quand on commence dans le vin orange. Faut le servir, je crois, pas trop froid. Pas trop froid. Et vous allez voir, c'est un vin doux que vous allez triper. Vous allez aimer ça. Dans la région de Dao, le Adega
des Penalva, le Dao, bien sûr, orange. Mais est-ce que c'est drôle. Est-ce que le vin est vraiment orange? La couleur orange. Mais un peu comme le rouge. Hein? Le rouge, on va avoir plusieurs couleurs. Dans le rouge, on va parler des fois d'une robe qui est violacée, un peu plus grenat, rubis, tuilé. Donc, il y a des couleurs de rouge. En blanc, on le sait, il est doré, ambré, ou les blancs un peu plus paille, un peu plus clairs, ou des fois jaune-vert un peu. En rosé, on est amateur de gris, donc en rosé, on a le gris, le saumon, le roux. Ben, c'est comme ça un peu aussi pour les vins oranges. Donc là, ici, il y a des vins qui sont assez foncés, assez spectaculaires, citrouille, orange brûlé, et très orangé. Et à l'opposé, on a des vins oranges, un peu comme jaune safran, mais avec des reflets cuivrés, qui est magnifique. Là. Dans un verre, c'est très, très beau. Et le vin que je vous ai parlé, justement, il est vraiment plus... il est plus clair un peu. Là, comme dans son orangé, c'est des belles teintes orangées, mais cuivrées, mais c'est un vin beaucoup plus clair. Il y a une chose que les vins oranges ont en commun, en bouche et au nez, c'est réellement les fruits séchés. Carrément, c'est ce qui domine pour les vins oranges. Ensuite, on a les épices et le thé. Quelquefois, on s'approche à l'aveugle. Quelquefois, sur certains vins oranges, on va s'approcher un peu du goût du cidre à l'aveugle. Des fois, ça peut nous donner cette idée-là. Prenez le temps de découvrir la 4e couleur. Les peuples anciens du Caucase fabriquaient du vin. Il y a un gap de 7000 ans. Aujourd'hui, on boit encore du vin à la façon des Caucasiens, à la façon très, très ancienne. On boit encore du vin orange. L'aubergiste vous dit merci d'être passé et on se reparle bientôt. J'adore cuisiner et c'est toujours facile avec Firebarn. Les sauces barbecue, les épices, les condiments, comme la meilleure moutarde baseball. Et j'ajoute toute la gamme des sauces piquantes. Tous les jours, c'est parfait en supermarché ou sur firebarns.com.